Bonjour à tous, donc nous allons reprendre l'insert là où on en était. Et donc, comme vous voyez, ici c'est déjà fini, là aussi. On va donc continuer tranquillement en mettant les différentes affaires dedans. Donc ici, hop. On va commencer par ça, hein, bien sûr. Et les petites, voilà. Ça c'est fait, comme ça tout ça est rangé. Par la suite, il y aura peut-être une boîte ici, je n'ai pas encore défini quoi, mais voilà. Donc, je vais aller chercher les cartes qui vont là. Voilà, donc les cartes vont ici. Et comme je vous avais dit, la petite boîte, elle est prévue pour aller là aussi. Donc je vais retirer les épingles. Elle est maintenant prise. Voilà. Pour cette boîte-ci, sincèrement, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais voilà, sa place, elle est là. Au bout des cartes. Au-dessus, on va mettre les plus grandes cartes. Et on va mettre l'autre bac que j'ai prévu donc de mettre au-dessus. Hop. Voilà qui est fait. Et voilà. Donc vous voyez, et tout ça bien entendu se retire facilement. Hein. Donc si vous avez besoin d'accéder aux cartes, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, ça c'est fait. Je pense donc, comme j'ai dit, j'allais mettre les pions, les portails. Que des portails, il y en a assez bien. Et tout ça, ce sont des portails. Et autres. Je ne sais même pas si je vais me fatiguer. Hop, je mets ça comme ça, on va gagner du temps. Et j'en ai encore dans l'autre boîte. Voilà, parce qu'il y en avait encore 6 dans la boîte. Donc dans la dernière boîte que j'ai achetée. Donc vous voyez, voilà. Et je vais peut-être faire une boîte avec du carton comme ça pour glisser ici. Ça pourrait bien mettre des affaires aussi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Alors, nous avons donc l'insert ici. Contrôler. Ouais, dans l'ensemble, c'est sec. Peut-être pas pour mettre les pions, mais pour tenir, ça a l'air de tenir. Donc, je vais, hop, défaire les différents éléments. Hop. Voilà. Ah oui, il y a une petite différence à découper. Je vais faire ça après. Je vérifie si tout tient bien. Dans celui-ci, je ne vais sûrement pas mettre les affaires tout de suite. Je vais le laisser sécher encore un petit peu car c'est tout des pions carton et il a été fait en dernier et je ne suis pas certain qu'il est sec de chez sec. Donc on ne va pas prendre de risques. Quand vous faites ça, en général, si vous savez laisser sécher une nuit, ça c'est l'idéal. Comme ça vous êtes sûr. Surtout qu'il y a beaucoup de pièces carton dans ce jeu. Donc le carton avec de la colle à bois, je n'ai pas besoin de vous dire le résultat. Il est évident. Et donc on va retirer bien sûr toutes ces aiguilles. Vous voyez, j'ai pas regardé à une. Hein. Il y en a. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Achetez-vous une bonne boîte d'épingles et n'hésitez pas à en mettre.
c'est le ciment de votre construction. Parce que sans les épingles, ça ne tient pas comme il faut. Bon, maintenant, on va couper le côté. Hop, je vais l'écarter 2 minutes. Voilà, une fois. Et là, vous appuyez pas trop fort quand vous faites ça. Voilà, c'est fini, vous voyez. On a rectifié le tir. Et voilà. Donc ça, c'est le bac qui va venir ici. Les dés, eux, ils vont pouvoir aller dedans. Ça, c'est pas un problème. Je vais mettre donc les pions que j'ai le plus besoin ici, ce qui va me permettre de sortir et de me mettre à côté du jeu. En plus, c'est pas très large. Donc ça m'arrange bien. Oh là, voilà, vous voyez. Et ici, je vais faire un grand bac. Je vais remettre donc les cartes personnages et probablement tout ce qui est petit coffre et tout de ce côté-ci pour pouvoir récupérer les grands bacs pour mettre le matériel de l'autre boîte. Donc, on va continuer cette affaire-là. Ça, je vais laisser sécher. Tantôt, on mettra peut-être les dés dedans et peut-être les pions, je regarderai, mais pour l'instant, il va encore sécher. Et je vais m'attaquer à la grande boîte. Donc, j'avais déjà préparé une partie. Voilà. Il y a normalement donc ici, non, c'est pas ceux-là. J'en avais préparé 2, il me semble pourtant. Ah, mais c'est les petites que j'avais préparées, pas les grandes. Oui, d'accord. J'avais préparé le petit côté. Si je me trompe, évidemment, ça va pas le faire. Bon, voilà. Donc, on va y aller. On recommence, comme on dit. On prend les mêmes et on recommence. Hop. Vous voyez, le super là-dedans, c'est quand vous voyez le résultat, c'est ça qui est. Évidemment, quand vous faites les choses, on ne voit pas tout de suite le résultat une fois que c'est fait. Et le côté pratique, hein, c'est ça qui compte, c'est de faire quelque chose de pratique. Parce que bon, c'est pour vous, c'est pour votre facilité que vous faites ça. Si vous faites une insert qui n'est pas facile, ben, c'est un peu con, quoi. Surtout que vous pouvez la faire exactement comme vous voulez. Hein. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à quoi ou qu'est-ce. Vous faites comme vous avez envie. Hein. Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Voilà, hop. J'allais dire quelque chose dessus, mais non. Voilà, ça c'est fait. C'est une partie de faite. Bon. Alors ici, normalement, si j'ai bonne mémoire, c'est 31,5. Ah non, c'est 30,5. Tiens, pourquoi j'étais sur 31,5 ? Quand même vérifier avec le compte dans la boîte. Oui, non, c'est 30,5. Voilà. Donc ça fera 29,5. 29,5. C'est ici. Oui, ça, je n'avais pas préparé tout à l'avance parce que bon, il n'y a pas beaucoup de découpe là-dessus. Hop. Et voilà. Et donc, hop. Et je les mets bien comme bord à bord. Et normalement, ce genre de truc avec le stainless, ça va tout seul. Sauf quand on fait des démonstrations, les 3/4 du temps, c'est là que ça foire. Voilà. Et cette fois-ci, ça a marché. Il ne faut pas avoir la poisse 2 fois d'affilée quand même. Alors, on y va. Toujours pareil. Oula. J'ai le balzin. Bon, le tout c'est de le mettre comme il faut du premier coup pour ne pas foutre de la colle dans tous les coins. C'est toujours plus agréable que d'avoir de la colle partout. Et les aiguilles, le tout c'est de les tenir comme il faut, voilà, donc on va bien le mettre. Hop, et ça y est, ça c'est bien mis. Hop, ça aussi c'est bien mis. Ça, il faut bien le remonter à ras du truc. On va le mettre dans ce sens-là, le premier. Hop, allez, c'est bon. C'est toujours le même système qui revient, en fait. Hein. Vous n'avez pas de complications. C'est toujours la même chose.
plus ou moins grand, mais c'est toujours pareil. C'est plus compliqué quand c'est des petits compartiments ou quand c'est des très grands pour rester droit et pas foutre de la colle partout. Ça, c'est les grandes difficultés, faire gaffe. Parce que vous voyez, si vous bougez, regardez, là j'en ai mis jusqu'au truc, uniquement parce que ça bouge, quoi, hein. Sur une longueur pareille, c'est forcé, hein. Mais bon, vous frottez, une fois que c'est sec, du moment que ça ne donne pas d'épaisseur. C'est ça qu'il faut empêcher, c'est d'attraper une épaisseur dans un coin où il n'en faut pas, quoi. Voilà, donc suivant. Voilà, c'est pareil. Hop. Voilà. On le met sur l'autre tranche. Hop. Prenez bien le bazar. Hop. Et voilà. Toujours faire bien attention que ça ne bouge pas, bien sûr. Hop. Alors une petite chose aussi, quand vous en faites souvent comme moi, faites attention de temps en temps. Il y a des épingles qui rouillent. Quand elles sont trop rouillées, jetez-les parce qu'elles peuvent arracher votre construction quand vous l'enfoncez. Ça peut arriver. Bon, ici, je n'ai pas encore le cas, mais c'est parce que j'ai vu qu'il y en avait une ou deux qui avaient un peu de rouille. Hop, voilà, vous voyez. Ça, c'est bien. C'est The Grand Bac. Voilà. Alors, maintenant, avant de faire quoi que ce soit, on va vérifier un petit truc. Je vais prendre les différentes cartes. Et je dois voir combien je peux en mettre pour arriver à la hauteur de la boîte. Bon, je ne vais pas le faire à l'intérieur parce qu'il y a potentiellement de la colle sur les bords et je ne tiens pas à foutre de la colle sur du carton parce que là, ça serait plutôt catastrophique. Ça va faire une vraie cochonnerie. Donc, on va mettre ça provisoirement là sur le côté. Ça, donc c'est notre partie qui vient ici. Si je ne m'abuse, oui, c'est elle. Je vais la mettre dedans pour ne pas la perdre et je vais chercher après les cartes qui sont dans l'autre bazar. Bon, pour optimiser un maximum, je dois savoir de combien je peux y aller. Et donc ça, c'est la hauteur réelle, puisqu'il y a l'épaisseur, bien entendu, du dessous, hein. Donc ça, c'est la hauteur réelle. On va regarder combien est-ce qu'on en met. Hop. Je vais bouger ça pour attraper mes cartes. Voilà. Vous avez ici donc le paquet complet. Je mets ça, et combien je peux encore en mettre avant d'arriver au-dessus. Bon, ici, je ne peux pas en mettre beaucoup plus parce que sinon, ça va gêner. Et donc, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, si je compte bien. Je vais recompter pour être sûr, parce qu'il y en avait tellement que j'ai peur de faire sortir les trucs, les axes de compétences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, 10, je vais déjà les mettre ici. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, oui c'est bien ça. Donc 22, en même temps, regardez, c'est la même boîte, donc ça tient dedans, c'est logique. J'aurais peut-être pu commencer par là, ça aurait été intelligent. Alors, combien j'ai de ce genre de piste? Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Et ici, il y en a encore 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je vais en avoir 2, 3. Ça, c'est plus embêtant. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, j'en ai 2. Bon, il va falloir que je voie. Donc, 22. Et ici, combien est-ce que j'en ai? Hop.
toute façon, si je les mets dessus, je vois tout de suite il y a assez de place ou pas. Hein. Oui, il y a assez. Donc avec 2 bacs, j'ai plus qu'assez. Ça, c'est déjà une chose. Et ça, je vais mettre au bout. Mais ça, malheureusement, c'est de trop. Bon, il est juste à ras. Il est juste à ras du bac. Et j'ai pas mis de colle. Non, j'ai pas mis de colle. Ouh. Ça fonctionne. Je vais pouvoir le faire comme ça. Oui, il est juste à ras. Ça va le faire. Bon, ben ça c'est parfait. Donc je n'ai besoin que 2 bacs comme ceci. Et un troisième avec les petites lattes, c'est pas de problème. Ça va le faire. Et je vais le faire dans ce sens-là. Je réfléchis tout haut, mais ça va le faire. Voilà. Vous voyez, parce qu'il n'y avait rien encore de planifié. Alors oui, ce que je vais faire, c'est mesurer un machin comme ça, peut-être en faire un en carton, avec un de mes déchets, ici. En longueur, c'est à peu près lui, en largeur. Je vais le recouper. En longueur, elle a près de quelques millimètres. De toute façon, je mets toujours 5 mm de plus. Donc voilà. Et ça va me servir. Hop, vous voyez. Et voilà qui est fait. Voilà. Et je pourrais équilibrer d'ailleurs parce qu'il y a un peu moins là. Voilà qui est fait donc. Donc l'idéal, ben, ça serait de mettre dans ce sens-là et donc les dimensions. Ce serait, il fait un petit 6 et dans l'autre sens, il fait 7,5. Donc on va faire sur 8 de long. Donc ça c'est les panneaux. Hop, on va faire 8 de long. Alors ici 8. 8. Si j'avais été malin, j'aurais fait les deux d'un coup. Donc ça fait 16. Ouais, là je vais le remettre comme ça parce que sinon je vais faire une cochonnerie. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Et maintenant, on va couper. Ça c'est une. Et ça c'est 2. Voilà, et donc j'avais dit en largeur, ça fait un 5,5. Je vais remesurer une carte quand même par sécurité. Ouais. Donc en mettant sur 6, il n'y a pas de souci, ça marche. Bon, ben, pour faire 6 réguliers, je vais prendre des chutes et je vais me couper un morceau de 6. J'ai plein de petites chutes là, ça va le faire. Voilà, 6. Et voilà. Ça fait 6. Et je vais recouper une autre pour en avoir 2, ce sera plus facile. Et hop, et ça fait 6 aussi. Et voilà. Comme ça, on a une facilité. Je vous montre. Donc ça, ce sont mes 2 morceaux. Le premier, hop, ici. Je vais faire comme ça. Donc sur la tranche, c'est de montrer. Pardon. Voilà. Vous voyez, il faut s'adapter. Ça, c'était pas encore prévu parce que je n'avais pas cherché plus loin, je vais dire, sur le résultat. Voilà. Ici, donc 6 et 6. Hop. Vous voyez, j'ai mis un peu de colle à côté. Voilà. C'est pas tellement compliqué, c'est toujours l'affaire de bien réfléchir à ce qu'on veut et ce qu'on veut faire et d'y arriver, quoi. Du coup, hein, hop, voilà, j'ai mis l'aiguille dans ce sens-là pour bien le bloquer.
Je vais mettre l'aiguille devant temporairement parce que je vais devoir le bouger, mais bon, pour l'instant, on va le faire quand même. C'est juste histoire, le temps qu'elle prenne un petit peu, parce que je dois faire ça. Hop, ça c'est fait. On en remet deux, bien entendu, puisque j'ai le deuxième panneau à coller. Ouh là, la colle elle a coulé d'un coup. Je me suis laissé surprendre. Voilà. Et donc, toujours pareil. Hop. Voilà. Ça c'est fait aussi. Bien. Toujours bien se mettre, bien sûr, avant quoi que ce soit. Et je vais vérifier quelque chose avant de continuer. Est-ce que ça rentre dans ce sens-là? Non, je vais être obligé de le mettre comme ça. C'est pas grave, donc je vais refaire une petite largeur pour celui-ci. Donc c'est ce morceau-ci. Et la largeur, je vais le mesurer, je vais rajouter un demi, ça va le faire. Ils font 2 cm, je vais faire 2,5. Ça va être bon. Donc 2,5 de large. Je suis un peu pris par la place, mais pour pouvoir filmer correctement, je ne suis pas installé comme d'ordinaire. 2,5, c'est pas 1,5. Vous voyez, une distraction, hop, voilà, 2,5. 2,5. Quand on est un peu comme ça pris de place, je vais bouger ça. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire là? Un truc qui sert à rien du tout. Vous voyez, une distraction est vite arrivée. Je ne suis pas avec le bon truc. Mais c'est pas dramatique. Je vais retirer ça déjà. Ça va déjà être une chose. Voilà. C'est pas grave. Donc, on continue. Je suis parti dans un truc qui n'avait rien à voir. Mais alors, rien à voir. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai réussi à réfléchir à un truc pareil. Vous voyez, je me suis distrait. Je vais commencer. Donc, c'est quelle largeur? Ça, c'est 6 cm. Donc, maximum 2 à la base. 2 à la base et 1,5 au-dessus. On va faire comme ça, ouais. 2 à la base. 1,5 au-dessus. Voilà. Et ici, la même chose. 1,5 et 2 à la base. Voilà. Et je vais découper comme ceci. Non, celui-là, je ne vais pas le couper. Je ne vais pas le couper. Et je suis parti de travers. Et ça m'embête. Voilà. Parce que je n'ai pas ce que je voulais faire. Voilà. Ici, celui-là est bon. Celui-ci est bon. Par contre, celui-là, il devait être double. Et du coup, il n'est pas bon. Bon, c'est pas grave, mais ça ne me convient pas. Donc, je ne vais pas le faire. Par contre, je peux le mettre 8. Hop. Et décidément. Voilà, je vais faire ça comme ça, c'est pas grave. Je vais modifier un petit peu mon affaire. Donc ici, c'était l'épaisseur, j'avais dit sur 2,5. Oui, donc je vais laisser 2,5. Voilà, et ici, je vais laisser 2,5. Ce qui fait ici. Et donc, théoriquement, non, là, il ne doit pas être droit, c'est pas possible qu'il soit droit. Parce que ça doit être droit, c'est ça le problème, ça doit être droit. Et ça ne l'est pas. Non, ce morceau-là ne me plaît pas, je vais en refaire un nouveau, ça va.
ça ne me plaît pas. Ça, vous voyez, dès que vous vous trompez sur une surface, alors ça va plus sur l'autre. Et donc, la taille exacte, c'était 4 cm, c'est bien ça. Je vais recouper une bande de 4, de toute façon, je vais encore en avoir besoin de quelques morceaux. Et je vais recommencer la partie que je viens de rater. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Et ça, c'est parce que je réfléchis en même temps pour changer, modifier en fonction de mes besoins. Et voilà. C'est comme ça qu'on se gourre. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours bien préparer ce qu'on veut faire à l'avance, parce que sinon, ça ne marche pas. C'est comme ça qu'on fait des âneries. Voilà. Donc, il me faut 2,5. Ça, c'est bon. 2,5. Il me faut 2,5 en dessous. Voilà. Ça, c'est d'accord. Et puis, il me faut 1,5 au-dessus. 2 en dessous. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est la première pièce. Ça c'est goutte. Voilà. Après. Donc ça c'est la partie qui va ici. Comme ceci. Oui. Et donc l'autre partie, elle va... Oui, enfin bon. Je pouvais même laisser encore un peu plus. Je pouvais laisser un peu plus. Je vais m'en servir pour faire ce morceau-là. Je vais refaire ce morceau-là. Ça ne me plaît pas. Donc, j'ai 2,5 ici, j'ai 2. Ça tombe très bien. Il me faut 2,5 puisque c'est 1,5 ici en plus. Et là au-dessus, donc je laisse 1,5 plus 1,5, ça fait 2. Ça fait ça. Et je vais le couper comme ça en biais. Et voilà. Ça va me faire la partie qui va aller sur le côté là. On va y arriver, vous savez, on va y arriver. Mais c'est parce que je veux faire quelque chose de correct. Voilà, donc ça c'est la partie qui va venir ici. Je vais faire une petite partie, donc ça fait 2 en dessous et 1,5 au-dessus. Ah mais il est déjà fait, il est là, imbécile. Il est là. Non, c'est pas le bon. Comment ça se fait qu'il est? C'est ça qui n'allait pas, voilà. C'était pas le bon morceau. 2 et 1,5. On va s'en sortir. Voilà. Ce coup-ci, ça va être bon. Voilà. Ce coup-ci, c'est bon. Celui-là va là. Celui-ci va aller là. Et il me faut l'autre qui va là. Et celui qui va là, donc c'est 2,5 plus 1,5. Donc ça fait 3. Voilà. 2,5 plus 1,5, 3 en dessous. Et ici, 1,5 et 2. Voilà. Il fallait se recentrer un peu. Une fois qu'on est recentré, ça va mieux. C'est pas des choses compliquées, hein. Oui, mais c'est parce que là, ici, je l'ai fait au pied levé. J'aurais peut-être dû prendre mes mesures comme il faut et tout avant, et je ne l'ai pas fait. Ça, c'est un tort. J'ai fait ça au pied levé parce que je ne savais pas encore comment ça allait se présenter et ce que j'allais faire. Voilà. Donc, je vais retirer ceci. Voilà. Est-ce que j'ai un morceau qui rentre à l'intérieur? Ouais, celui-là rentre à l'intérieur, ça va le faire. Ou, ah, mais je vais prendre les petits morceaux, ça sera bien. Ça sera tout aussi bien, ça. Voilà, les deux petits morceaux qui étaient ici. Et je vais faire comme ceci. Voilà. Alors, c'est juste pour aligner les autres. Voilà, donc premier. Donc la tranche et le dessous. Voilà. La tranche et le dessous. Et là, je suis sur le truc, donc c'est pas bon. Voilà, ici c'est mieux. Donc je vais un petit peu regarder comme ça pour être sûr de... Hop, ça y est, ça c'est fait. Et je vais mettre le dessous.
Voilà. Alors, je vais retirer celui-ci. Vous voyez, il y a toujours des petits aléas. Mais bon, on s'en sort quand même. Hein. Ici, un tout petit peu, voilà, ici, sur la tranche. Hop. Voilà. Et donc, c'est celui-ci. Et celui-ci, il faut que je le mette, encore en dessous, ça c'est pas mal. Voilà. Et je vais bien entendu le centrer. Voilà. C'est fait. Donc, on va mettre d'abord l'aiguille au-dessus. Hop, ça c'est fait. Et puis on va taper celle d'en dessous pour être tranquille. Voilà, qui est fait aussi. Et je vais retirer ce morceau-là pour être sûr qu'il n'adhère pas dans le bazar. Vérifier que tout ça est bien mis. Voilà, on va redresser un tout petit peu et mettre une aiguille pour le faire tenir dans le bon axe. Voilà. Ça c'est fait. La même chose de l'autre côté. Pour être sûr qu'il ne bouge plus. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant il y a celui-ci qui va comme ça. Donc, hop. Un peu de colle en dessous. Un peu de colle, j'aurais dû le faire avant. Sur la tranche. Voilà. C'est fait. Et faut pas se tromper, c'est comme ça. Voilà. Hop. Je vérifie que c'est bien contre. Oui, c'est bien contre. Je vois vraiment pas grand chose, c'est embêtant. Alors là, c'est une aiguille tordue, c'est poubelle. Voilà. Et donc après, je vais vérifier, bien entendu, avec les différentes tuiles, si je suis bon ou pas. Voilà, ça c'est bon. Toujours. Ça, hop, on va le mettre ici. Et hop, voilà, ça c'est fait. Je peux retirer ça avant que ça colle. Parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas beaucoup de colle pour que ça tienne. Hop, voilà, ça c'est fait. De ce côté-là, je ne mets pas parce que ça m'embêterait plus qu'autre chose. Je vais vérifier que mon montage est bon. Hop, voilà, ça c'est bien mis aussi. On va vérifier l'affaire. Donc ici, impec, c'est impeccable. Voilà, donc ça c'est bon. J'ai plus qu'à découper les deux morceaux. Et donc là, c'est beaucoup plus long. On va regarder un peu sur combien je peux faire ça. Donc on est sur 8. Je vais mettre 2 fois 3 cm. Voilà. Donc, ouais. Ici, j'ai une différence pour être identique. Donc, je peux mettre 3 cm en dessous. Et au-dessus de 2,5. Puisqu'il y avait, je pense que c'est 2,5. Oui, 2,5. Je vais vérifier, mais normalement, quand je l'aurai coupé, je verrai bien si c'est droit. Mais c'est bien ça, c'est 2,5. Voilà. Et là, on va pas se faire chier, on va faire la même chose, mais en accéléré. Vous voyez, ça c'est l'erreur. Je tiens le marqueur, je fais tout à la fois, mais ça ne va pas. Et je remets tout par terre, décidément. Yop, la terre est basse. Voilà. Donc on est bon ce coup-ci. Ça va le faire.
Le tout maintenant, c'est de mettre quelque chose qui fait 2,5 pour empêcher, bien entendu, de se gourer. Je vais regarder si j'ai un bout de 2,5 parce que c'est censé être 2,5. Voilà, celui-ci fait 2,5 plus ou moins. On va enlever l'excès de colle. Je ne veux pas, surtout pas dans ce bac là qui aurait un... Parce qu'il est vraiment juste, il est fort plein et je voudrais vraiment pas que... Oui, c'est bien 2,5. Voilà, donc 2,5. Je vais mettre ça, hop, ici. Et je vais le faire tenir momentanément, hop, avec une épingle pour pas qu'il m'ennuie. Voilà. 2,5. Je vais faire, hop, comme ceci. Comme ça, je vais avoir tous les trucs au même endroit. Hop, ça c'est bon. Ouille, là je viens de me planter une aiguille, je vous dis pas. En plein dans le pouce. On sent qu'on vit. Alors ici, je vais faire comme ça, c'est pas évident, mais tant pis, je vais mettre un petit peu comme ça sur la tranche, parce que c'est là que ça doit aller, et que j'ai pas le choix, mais j'étais un peu généreux. Hop, voilà, j'en ai retiré un petit peu, parce que sinon ça va couler partout. Hop. Décidément, hop, voilà. Voilà. Et c'est beaucoup du chipot en fait. C'est pas tellement que c'est compliqué, c'est du chipotage. Et alors des fois, on se perd un peu dans les calculs. Ça c'est quand on réfléchit trop. Je vais mettre ça pour voir si c'est plus ou moins droit. Ouais, ça a l'air d'être plus ou moins droit, donc ça devrait pouvoir rentrer dedans. Par contre, je ne peux pas le laisser dedans. Je vais toujours retirer ceci. Hop, ça n'a plus lieu d'être. Mais ici, ça rentre, hein, vous voyez. Ça rentre jusqu'au fond. C'est tout ce que je voulais savoir. Quand il sera au fond, bon, j'aurai facile à les récupérer. Voilà, donc ça c'est déjà une partie qui est faite. J'ai donc plus qu'à fermer le bout. Et oui, j'ai été trop vite, vous voyez. Je me suis fait surprendre. C'est juste en dessous ici, et c'est pas sur les bords. Et normalement, j'aurais dû faire la tranche en premier pour avoir plus facile. Mais comme il y en a déjà dessus, c'est trop tard. Donc je vais faire comme ceci, je vais le mettre en suspens et voilà. Et voilà. On y arrive quand même, hein. C'est pas ça, mais bon. C'est des fois un peu plus scabreux, comme on dit. Voilà. J'aurais pu le mettre avant aussi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai mis après. Peut-être justement parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et je ne voulais pas me fermer tout d'un coup alors que je n'avais pas encore la bonne idée de ce que j'allais faire. Mais ça va le faire. Voilà. Hop, vous voyez, hop, ça soulève un peu. Il faut aider à ce que ça reste bien fermé. Plus qu'une épingle ici. Hop, voilà. Pour le bord là c'est bon. Et je vais en mettre une petite ici en dessous bien sûr.
pour être sûr de mon coup. Vous voyez, si les plateaux joueurs n'avaient pas été si hauts, j'aurais pu faire un grand bac qui aurait couvert la totalité de la boîte. Mais vu que le plateau joueurs sont plus hauts que prévu, en tout cas plus haut que ce qui m'arrange, voilà, je regarde que tout tienne bien. Ok, ça c'est bon. Hop. Voilà. Donc, soit que j'ai toute la place là pour mettre des affaires, soit que je divise encore une partie. Ça, je ne sais pas encore comment je vais faire. Et donc, pour le coup, je vais donc vous montrer un petit peu. Ça viendra donc ici à côté, comme ceci. Et probablement, je vais faire quelques bacs supplémentaires, peut-être. Peut-être encore prendre une petite partie de la boîte pour faire quelques bacs, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas encore bien établi. Donc, pour ici, vous voyez, voilà, pour accéder, vous avez accès à tout, hein, facilement. J'ai encore un bac en dessous qui peut me servir aussi. Je ne sais pas encore à quoi, mais voilà, vous voyez. Ici, je me demande si je ne vais pas faire une grande boîte carton pour mettre tous les pics de construction. Ça pourrait bien le faire. Mais bon, voilà. Donc, c'est une vidéo assez longue. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Après, je rangerai la boîte, je vous montrerai quand c'est rangé un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Mais je vais laisser tout sécher comme il faut, bien sûr, pour ne pas risquer de coller des choses qu'il ne faut pas. Hein, voilà. Et donc, j'ai tous mes pions accessibles. Après, j'ai mes plateaux joueurs sans problème. Hein, je peux les prendre d'ici. Et j'ai tout l'accès que je veux avec les doigts. Voilà. Donc, à bientôt sur la chaîne pour la suite.